Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ma petite chaîne au-delà du spirituel? Eh bien, nous avons un anniversaire à fêter. 80 000 abonnés, enfin même un peu plus maintenant. Vous êtes 80 000 à suivre les aventures de la petite chaîne. Alors aujourd'hui, c'est bientôt la rentrée scolaire, mais c'est pas grave, c'est la rentrée patati patata. Et j'avais envie de faire un petit tirage en trois parce que j'ai découvert que j'avais de très beaux jeux que je n'avais pas utilisés, que notre Lionel International a dû m'offrir très très certainement. Je m'excuse si c'est une autre personne, j'avoue que cette dernière année, enfin ces 2 dernières années qui sont passées, vous m'avez offert tellement de cadeaux. Je peux dire que je pourrais faire des caprices de star parce que j'ai été pourri gâtée. Par les uns, par les autres. Et puis, vous vous êtes battus aussi une poignée de petites étoiles. Vous êtes incorrigibles pour garder la chaîne. Pour ne pas que j'abandonne et que je me prenne trop souvent les pieds dans le tapis. Et donc, on va faire une petite guidance. Ça s'appelle comme ça. C'est pas un mot que j'aime tellement bien. Pour le mois d'octobre, en cartomancie et avec l'oracle de l'arbre celtique de Charline Hidalgo. Oui, je sais. Bon, bref. Illustration, j'ai mis menton. C'est très joli. Et c'est des arbres. Et franchement, je l'ai utilisé pour une de mes gagnantes de la part des anges et j'ai bien aimé. Alors, vous allez vous concentrer sur votre rentrée. Et puis moi aussi. Et je vous dirai quel tas j'ai choisi. Nous allons comme ça travailler un petit peu la cartomancie. L'oracle L, mon oracle, est toujours à vendre, pas de souci, j'ai du stock. Le Chanel Betty, eh bien, c'est les dernières des dernières qui l'ont commandé et qui vont le recevoir. Et puis, c'est terminé. Fini, fini, fini. Je vais travailler bientôt dessus avec l'éditeur. Les oracles verront le jour parce qu'il y en a d'autres que j'ai créés. Mais ça, ce sera la surprise et qui verront le jour en 2025. Nous fêterons leur naissance tous ensemble. Vous verrez un très bel oracle qui devrait vous plaire parce que nous allons parler d'amour. Oh là là, regardez. Je sais qu'il faut que je fasse les vidéos sur l'actualité. J'ai sorti la carte du monde, j'en ai pleinement conscience. Merci pour vos retours, merci pour vos tout petits mots tout doux. J'en affiche de temps en temps des uns des autres. Et puis gratitude infinie pour toutes les belles rencontres que j'ai faites. C'est parti pour la guidance. On va faire 3 petits tas. J'ai oublié mes lunettes, excusez-moi. Sans les lunettes, ça ne va pas être possible. Et ce sont mes lunettes roses. Je me concentre. Maintenant, je vais rentrer en médiumnité. Peut-être que j'aurai besoin d'un papier, d'un crayon. On verra. Mais pour l'instant, on va rester en médiumnité guidance très simple pour les énergies du mois de septembre qui sont axées sur l'argent vraisemblablement. Il y a toujours un tas de trucs à payer dès qu'on reprend nos activités. C'est quand même fou. Allez, c'est parti. 3 tas. Concentrez-vous sur votre question et à mon avis, vous allez bien aimer le petit texte pour vous. Alors, c'est parti pour les choix. Pensez bien à votre question. Hop, je pense à la mienne. Petit tarot, tu vas me donner 3 cartes. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3 pour répondre à la question du moment de chacun. Amour, argent, travail, ce que vous voulez. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Vous choisissez donc un tas en pensant à votre question. Alors,
Oui, je vous vois venir, vous allez demander. Donc, j'utilise le Smith Waite Tarot Deck. On m'a offert ce jeu, une petite étoile m'a offert ce format. Je l'adore. C'est un des tarots que j'utilise le plus souvent. Le Smith Waite, je trouve vraiment très, très, très bien. On recouvrira si nécessaire, hein, suivant mes ressentis. Allez, on va recouvrir avec le petit L. Ah, elle se retourne déjà. Je pense que nous allons avoir du soleil pour ce mois de septembre. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. On coupe toujours le jeu. On l'étale devant soi. On pense à sa question. Oui, on peut se tirer les cartes. Et oui, on peut déterminer une tendance pour la rentrée de cette année 2024 pour cette année complètement borderline. Ceci dit, vous pouvez utiliser les vidéos qui sont intemporelles si vous avez une question à poser. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. N'oubliez pas que la question doit être posée de façon courte, claire, précise. Pas de conditionnel dans une question. On ne dit pas oui, alors si je fais ceci, est-ce que je vais obtenir cela? Ou ça, vous me le faites à chaque fois que je reçois vos questions, je suis presque obligée de les corriger. On va mettre le petit L ici parce que je l'utiliserai peut-être. Et puis, nous allons prendre le Chanel Betty. Voir ce que Betty a à nous annoncer pour chaque tas. Je vous dirai si votre tendance est plutôt négative pour votre questionnement du moment ou plutôt positif. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Ensuite, nous allons recouvrir avec ce magnifique oracle, l'oracle de l'arbre celtique. Je ne vends rien, hein, ce sont des cadeaux que vous m'avez offerts. Je n'ai pas la certitude que ce soit yo-yo, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas la certitude. Je ne sais pas si c'est pas Samira. J'ai un doute. Alors, tu me dis... Je suis sûre que Lionel est incapable de se rappeler de ce qu'il m'a offert tellement. J'ai fait les vidéos à chaque fois. Après, j'ai reçu de très beaux cadeaux de personnes qui n'ont pas voulu que j'en parle et qui n'ont pas voulu que je fasse de vidéo. Tu me dis, petit jeu, pour le dos des cartes, c'est très joli. Hein, la tranche est dorée, j'aime beaucoup. Alors, on va mettre une carte, vous allez voir, vous allez vous installer parce que... les textes sont assez longs et ça va vous détendre. Vous pouvez aussi partir dans une forme de méditation, pourquoi pas. Tu me donnes une carte pour le tas numéro 1, tu me donnes une carte pour le tas numéro 2, tu me donnes une carte pour le tas numéro 3 pour la tendance de cette rentrée. Alors, comme je ne suis pas toujours disciplinée et pas gentille du tout, et pour que vous suiviez bien les vidéos, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je vais commencer par le tas numéro 3. Bah dis donc, je fais comme je veux, hein. Non, mais c'est quoi ça? Et ça râle déjà derrière les caméras chez vous. Non mais oh, c'est qui la patronne ici, hein? Tas numéro 3. Alors moi, je vous dirai à la fin le tas que j'avais choisi. Tas numéro 3. Oh, mais vous avez choisi le pape. Tas numéro 3. Vous êtes vraiment bien tombé. Si vous avez demandé des questions financières ou bien des questions spirituelles ou de santé, eh bien, vous trouverez un remède. Le pape est aussi l'expérience spirituelle pure. En tout cas, j'ai pas de grand chambardement à vous annoncer, sauf si le petit L va nous indiquer vraiment le domaine qui ressort le plus, le domaine dont on doit se préoccuper pour le tas numéro 3. Mais franchement, tas numéro 3, vous êtes vraiment pour cette rentrée dans de très belles énergies. Donc, vous pouvez acter des projets sans aucun souci. Ah ben, écoutez, regardez. Le petit L nous montre la carte
du cœur. Regardez cette énergie comme elle est puissante. Et avec la carte du pape, j'ai carrément la chair de poil de poule de coq. Donc, vous m'énervez déjà dès le début de la vidéo parce que c'est hyper positif. C'est une rentrée en grande pompe pour vous, pourvu que ce ne soit pas funèbre. Non, je rigole. C'est Alain Delon qui nous a quittés. Et regardez, ça roule, ça tourne, on parle d'aide, on parle d'union, on parle de quelque chose de solide. Allez-y, tas numéro 3, aucun souci pour cette rentrée. En plus, on a le 24 ici, c'est bien de cette année qu'on parle. Les énergies ont commencé à se mettre en place pour le tas numéro 3. Si vous avez posé des actions par rapport à un questionnement, autour du mois de juin, au mois de mai, au mois de juin et tout l'été, vous avez été dans une sorte d'attente. Je lirai avec délice vos commentaires. Et bien entendu, une fois que j'ai lu le commentaire, je mets des émoticônes ou un petit cœur parce que quelquefois, vous êtes nombreux. Mais c'est important de garder cette chaîne pour l'échange et le partage. Et n'oubliez pas de liker les vidéos parce que je sais qu'on oublie souvent. On ne le fait pas exprès. Likez une vidéo pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés cet été. On a une palanquée encore là. Vous appuyez avec votre petit doigt sur votre téléphone ou avec la souris d'ordinateur sur le petit pouce qui est dans ce sens-là. Enfin, je vais essayer de me tortiller. Voilà, likez, ça fait tourner les vidéos. Je vais retourner la carte de votre arbre et on va lire. Ah, elle est à l'envers. Alors, ce jeu a une particularité, c'est qu'il met les cartes à l'endroit ou à l'envers. Alors, vous avez tiré le noisetier. Oh bah, c'est une plante divine, le noisetier. C'est la plante des sourciers. Vous vous rendez compte? Si vous avez choisi de démarrer une thérapie holistique, par exemple, franchement, vous avez fait le bon choix. Si vous avez choisi de prendre en main votre santé, vous avez fait le bon choix également. Si vous avez choisi, vous savez qu'à toutes les rentrées, que ce soit au jour de l'an, que ce soit à la rentrée, on fait des pactes. J'arrête de fumer, je me mets au sport, je prends telle et telle résolution. Eh bien, vous avez raison parce que ça fonctionnera. Donc, c'est très bien. Si vous avez des rendez-vous importants, si vous cherchez du travail, si vous cherchez un autre poste, vous l'obtiendrez dans les 9 mois qui viennent parce que le noisetier, regardez, c'est la carte numéro 9. Donc, on va lire après. Et comme je ne suis pas très gentille non plus, je vais aller vers le tas numéro 1. Vous me dites que je suis gentille, que si, que là, ne croyez pas, je n'ai pas un sale caractère, j'ai du caractère. C'est pas pareil. Et ça, c'est vive la Bretagne, vive les Bretonnes et les Bretons au passage. Je suis une fille des Côtes d'Armor, ne l'oublions pas. Et le climat est quelquefois très rude. Bon, les Morbihanais, tout ça, vous m'embêtez pas. Les Finistériens non plus. Et tout le reste non plus. Allez, on y va pour le tas numéro 1. On va voir ce qu'ils ont acté. Ah, tas numéro 1, on a le pendu. Donc, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, soit vous êtes dans l'inaction. Toujours par rapport à votre questionnement du moment. Soit vous êtes carrément dans un blocage. Alors, c'est le petit L et le Chanel Betty. Peut-être que je devrais recouvrir, qui vont nous indiquer la direction. Mais là, c'est bloqué. Vous n'obtiendrez pas forcément tout de suite la promotion. Vous n'obtiendrez pas le prêt à la banque. Soit vous n'êtes pas dans la bonne direction, soit il va falloir attendre. Il y a de l'attente. Alors, on va aller voir. J'ai l'hélice, donc il n'y a pas le feu au lac. À mon avis, ce n'est pas un réel blocage. On va voir ce que Betty nous dit. Mais c'est plutôt une attente, c'est plutôt l'univers qui vous protège. On vous empêche de faire aussi des bêtises ou de prendre les mauvaises décisions. Tout dépend de votre question. Alors, que nous dit Betty? Alors, je vais quand même parler aux personnes qui ont acheté l'oracle Chanel Betty, cette édition-là que j'ai auto-édité moi-même.
Ce genre de vidéo fait partie des tutos également, parce qu'on peut utiliser les oracles de n'importe quelle manière. Donc, vous me demandez des tutos, d'accord, mais à ce que je sache, on ne va pas user le soleil. C'est mieux quand même de faire des tutos dans tous les domaines avec l'oracle. Regardez, j'ai l'entrave et la soumission. Donc, pour moi, avec le pendu, vous êtes quand même dans la blessure aussi de non-reconnaissance. On ne vous accorde pas ce que vous avez demandé. Vous ne pouvez pas agir sur la situation. Double sentence avec le pendu. Très bizarrement, Chanel Betty nous indique quand même des blocages. Donc, avec les lys, ça devrait voir les fleurs de lys dans le petit L. Ça devrait voir le jour. Qui sont mes fleurs préférées? Ce sont ces cartes que j'ai créées. Ce sont des vraies photos qui m'appartiennent. Donc, je les ai retravaillées. Elles sont à moi. C'est un magnifique bouquet qu'une de mes gentilles petites étoiles m'a offert. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, votre situation est bloquée. Et à part mettre de l'amour et de la lumière sur cette situation et attendre, soit vous allez dans une autre direction. Donc, tas numéro 1, ce que je vais faire, c'est qu'on va demander à Chanel Betty par rapport à votre question. Alors, Betty, tu vas nous dire plutôt, pour ta numéro 1, quel conseil tu leur donnes. Et puis, on aura la carte de l'arbre que je vais vous lire après. Oh là là, les tas numéro 1 sont en panique. Alors, attendez, ne quittez pas. Je vérifie quelque chose. Voilà. Que va nous conseiller Chanel Betty? Chanel Betty, tu nous dis pour ta numéro 1 ce que tu leur conseilles. Je vais faire une coupe. Ah, ben il y aura quand même, vous voyez, suivant vos questions. Si c'est une question pour les finances, pour l'argent, pour la stabilité, pour la matérialité, la réponse est oui, c'est juste une question d'attente et de ne pas faire de bêtises. Vous êtes un peu serré du porte-monnaie, c'est un petit peu tous notre cas. Et ça peut être compliqué, je dirais une période de 2-3 mois. Alors, on va regarder encore une autre coupe, s'il te plaît, Betty. Si c'est plutôt le domaine familial et amour, qu'est-ce que tu conseilles au tas numéro 1? Hop. Ah, donc, malgré l'attente, vous voyez, on a quand même la direction, la déception, la tristesse, et vous ne saurez pas très bien. Alors, c'est un peu flou. La caméra, pourtant, est de très bonne qualité, mais ça rend pas pareil. Bon, bref. Et vous chercherez comment vous sortir de cette situation. Vous êtes bloqué. Et on peut parler de dépendance affective aussi. Alors, on va regarder un petit peu le secteur de la santé. Qu'est-ce que tu leur conseilles au tas numéro 1? Dans le secteur de la santé, tas numéro 1, hop. Ah, regardez. Le jeu parle tout seul. Je le fais devant vous, on ne peut pas dire que c'est truqué. On vous conseille d'éviter le stress. On vous conseille d'éviter de vous énerver et d'attendre que ça passe. Vous voyez, j'ai la carte du calme. Allez vous ressourcer dans la nature, allez marcher, allez faire autre chose pour vous aérer la tête. N'hésitez pas, si besoin, à faire des examens de santé aussi. Alors, un dernier conseil, si c'est dans le domaine spirituel, Chanel Betty, ce jeu parle tout seul. J'ai hâte que les coffrets sortent. J'ai bien choisi de faire confiance à cet éditeur parce que le travail de cet éditeur est vraiment fantastique. C'est une équipe avec laquelle j'adore travailler. J'adore travailler avec cette édition. Alors, on y va. Tas numéro 1, si c'est une question qui est d'ordre plus spirituel, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ah, vous voyez, il y a des blessures à travailler. On demande de l'énergie, vraisemblablement de la prière. Regardez, la carte est quand même sombre. Solitude, on demande à travailler sur les blessures
et vous êtes des expérimentateurs, des expérimentatrices. Le plan terrestre sert à ça. Je vais quand même refaire une coupe pour ce qui peut être spirituel pour le tas numéro 1. Voilà. Après la pluie vient toujours le beau temps. Vous devriez commencer à aller mieux à partir du mois 10 à l'automne. De l'automne à l'été, ça devrait commencer à se débloquer pour le tas numéro 1. Voilà. Alors, votre arbre, tas numéro 1, c'est le Ido-If. C'est le If, l'If, Ido, et c'est le chiffre 20. On ira voir après. Vous vous installerez confortablement pour écouter. Alors, tas numéro 2. Tadam, nous y sommes. J'ai la force. Donc, pour cette rentrée en fanfare, un petit peu difficile, hein. Il va falloir reprendre des forces, prendre votre courage à deux mains et affronter cette rentrée. On va voir dans quel domaine. Mais dis donc, hein, l'état numéro 3, fiu, 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 hein, ceux qui l'ont choisi, on va tous être jaloux hein, si ça continue. Hein, mais vraiment très très nombreux, hein, scrogneux. Hein. Bon, alors... Ouh là 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 là, préparez-vous, hein, vous n'allez pas être très très content. Moi j'ai quand même la tempête, on se noie un petit peu dans un verre d'eau. Enfin quand on voit la taille du bateau tout en bas, on se dit ouïe ouïe ouïe. Apprêtez-vous à traverser des moments qui sont pas faciles, hein, tas numéro 2. Alors c'est pas les mêmes énergies que le tas numéro 1. Voilà, ah ben on a la femme. Alors je vais recouvrir... Donc, mesdames, préparez-vous à... Ouïe, 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 à courir un petit peu partout. Oh, ben ça touche quand même tous ceux qui ont des projets en cours. C'est ralenti, hein. J'ai des obstacles. Là, on voit carrément que c'est même presque tombé à l'eau. Donc, on va recouvrir encore. Qu'est-ce que tu veux leur dire pour le tas numéro 2, les pauvres? Bon, ça ne va pas durer. Pour moi, j'ai une rentrée en fanfare fulgurante avec une dizaine de jours bien tassés. On regarde les chiffres en haut aussi. Quand le troisième œil se pose à un endroit, vous pouvez être sûr que c'est une forme de datation. Donc, moi je dirais que pendant une dizaine de jours, pour cette rentrée, ouïe, 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 hein, on court un peu partout, mais faites attention à vous. C'est quand même le moment de travailler les expériences et de penser aussi à des périodes de relaxation pour votre bien-être. Hein. On ne court pas partout, enfin on nous montre quand même les filles. Hein. La force est féminin, là c'est une fille, là c'est une fille. Ah ben non, ben tiens, j'ai quand même un jeune homme, un peu transparent le monsieur. Bon, je ne vous cache pas qu'on me parle quand même des jeunes couples, hein, qui vont courir un petit peu partout. C'est tendu pour les jeunes ménages de cette rentrée scolaire. Je ne vois pas tellement d'aide. Alors, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à la jeunesse? Je dirais les petits trentenaires, quarantenaires là qui vont courir partout. C'est la rentrée scolaire, gna 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 gna. Voilà, bah, c'est une rentrée quand même qui n'est pas facile. Hein. Regardez. Donc, tas numéro 2. Alors, moi, j'avais choisi tas numéro 2. Et ben mince, mince, mince. C'est pas si facile que ça. Je vais refaire une coupe et on va aller voir quel arbre nous avons. Quel conseil tu as à donner et dans quel domaine? S'il te plaît, Betty. Bon, ça va s'arranger. Ça va durer une dizaine de jours. Mais vous aurez des réponses négatives. Hein. Regardez, j'ai quand même des réponses négatives pour la plupart des personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Et ces réponses négatives, elles sont liées à des projets. Alors, soit c'est des projets immobiliers, soit c'est des projets demande de prêt bancaire, soit c'est des postes que vous n'aurez pas. Mais là, c'est carrément négatif. C'est pas comme le tas numéro 1, si vous comprenez bien la différence. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le tas numéro 2, s'il te plaît, Betty? Ouais, voilà, c'est pas terrible, pas terrible, pas terrible. Ils vont perdre un peu la boussole, hein, le tas numéro 2.
Je vais reprendre une carte du petit L pour voir. Alors, c'est un petit jeu qui est très simple. Je trouve pour les débutants, c'est parfait, le petit L. Et je vous envoie le petit livret que j'ai confectionné. Bon, bah voilà. Ça brasse de l'air, blablabla. Bla, bla, bla. On a les oiseaux, cuit, cuit, cuit. Regardez bien si vous signez des contrats, regardez bien les X, les Y, les astérix, vous savez, des trucs qui tout petits rikiki qu'on n'a pas vus ou qui sont complètement à la fin. Si vous signez des contrats, étudiez bien les contrats. C'est pas top pour le tas numéro 2, mais pour une période, allez, je dirais, de 15 jours bien tassés. Ensuite, ça s'améliore. Alors, quel arbre vous nous avez tiré? Ah, vous avez tiré l'aubépine. Bon. Alors maintenant, vous allez pouvoir vous installer et nous allons lire les cartes. Donc, on va recommencer par le tas numéro 3, le noisetier, et vous allez voir que ce livre, il est vraiment, ce jeu, il est vraiment extraordinaire. J'adore. Le noisetier. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Son animal totem, c'est le lièvre, le scarabée, les tortues terrestres et marines, le crabe et le saumon. Les divinités, les guides, Gaïa et la grande déesse mère. Les déesses telles que Sophia et Isis et Fintan et le blanc ancien. Mots-clés. Eau, lune, don et abondance, intuition, sagesse, sagacité, savoir, conseil de sagesse, divination, poésie, quête créative, perspective supérieure, clarté. Alors là, ensuite, on a l'interprétation, mais on a la carte inversée, vous voyez? Et le message. Donc, la carte est inversée. Donc, je vais aller directement à la signification de la carte inversée. On nous dit quand même que le noisetier annonce la 9e lunaison et inclut la célébration du solstice d'été. Également connu sous les noms d'Alban et Ruine, Midsummer et Lita, nous remercions ici l'abondance de la terre-mère. Le noisetier est l'arbre de la compassion et de l'amour pour nos amis et familles, mais également celui de la sécurité et de la protection, qui sont des éléments essentiels de la maternité et de l'éducation. Alors en plus, on avait tiré la carte de l'amour ici, avec le gros cœur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le noisetier? Le noisetier soutient notre vie émotionnelle. Il honore la lune et les eaux de notre planète. Il soutient l'expression créative sous forme d'histoire, de poésie, d'art, de chant et de danse. Le noisetier nous éclaire lorsque nous recherchons des conseils. Voilà. Alors, la carte inversée. Ignorez-vous votre savoir intuitif. Peut-être n'aimez-vous pas ce que vous ressentez au fur et à mesure de votre évolution. Même ainsi, il est temps d'accorder de l'attention à la sagesse qui vous est offerte. Résistez-vous aux conseils? Vous êtes-vous coupé des autres femmes, des mères de votre vie? Peut-être est-il temps de guérir de la blessure de la mère. Peut-être vous êtes-vous coupé de votre famille ou de votre lien à la terre-mère. De quelle manière vous maternez-vous? Cessez de vous répéter les messages négatifs habituels. À la place, offrez-vous le réconfort dont vous avez besoin et offrez-le aux autres. Un excès de critique nous sépare toujours de nous-mêmes et des autres. Peut-être vivez-vous un blocage créatif et l'heure a-t-elle sonné d'apprendre de nouvelles compétences. Cela vous aiderait-il de travailler avec d'autres pour surmonter vos obstacles créatifs? Si c'est oui, qu'était l'aide de votre communauté ou
Peut-être vous sentez-vous dans une impasse, que ce soit pour aboutir dans vos recherches ou atteindre vos objectifs parce que vous ne tenez pas compte de votre intuition. Si c'est le cas, plongez dans votre savoir intérieur et reconnectez-vous à lui. Ah, bah dis donc, elle est super cette carte, elle parle bien avec les 3 cartes qui sont en dessous. Message. Je représente votre sagesse intérieure. Je suis votre petite voix apaisante qui est en vous et parfois difficile à entendre. Je me dresse pour défendre la sagesse du cœur qui préserve votre vie et votre santé, les situations que vous vivez et votre planète mère. Vous pouvez m'entendre dans un ruisseau ou une forêt profonde, me découvrir dans la plénitude du soleil estival. J'appartiens au paradis dans lequel vous vivez. Je donne naissance à la noisette de la sagesse et du savoir ancien. Je vous conjure de prendre soin de moi, de vous-même et des enfants du monde. Je représente la naissance de vos propres rêves et visions. L'heure est venue d'utiliser vos outils divinatoires, mais aussi d'aider les autres et d'agir comme un guide ou un soutien. Et oui, je trouve que ce tas numéro 3 est vraiment énergétiquement très très puissant au niveau spirituel, et j'ai trouvé que le jeu, quand j'ai tiré le noisetier, ça allait tout à fait avec le tas numéro 3. Donc profitez à fond de ces expériences tas numéro 3 parce que évidemment sur le plan terrestre, rien ne dure jamais. Alors on va aller voir le tas numéro 1, la carte numéro 20 qui est l'IF, Ido, I-D-H-O. On apprend des trucs. Le totem, c'est la faucheuse et le vautour. Ouïouïouï. La divinité, les guides, la déesse sous sa forme d'aïeul, Pluton, Anubis, les ancêtres. Les mots-clés, mort et renaissance, héritage, ancêtre, transition, transformation, transmutation, réincarnation, fin et commencement, régénération. Alors dis donc, ça colle tout à fait au thème du tas numéro 1. L'IF vit très longtemps et vous le verrez souvent dans les cimetières de Grande-Bretagne. Il préserve le silence pour les âmes qui sont passées de l'autre côté du voile. Avec lui, nous nous dirigeons vers l'hiver et le solstice d'hiver. Il marque la fin et la renaissance. Eh bien, je vous ai dit, tas numéro 2, là j'ai le chiffre 12, on peut penser au mois de décembre. Donc vous voyez cette situation, ça dure quand même quelques temps. Il marque la fin et la renaissance. Il incarne aussi le silence, la contemplation, la méditation. L'IF nous relie aux perspectives de renaissance et de réincarnation. Il nous conduit jusqu'au seuil qui nous plonge dans la mort de l'hiver et la longue obscurité avant le retour de la lumière. Il est la promesse de la régénération. Mais avant cela, nous devons traverser l'hiver. Lorsque vous tirez cette carte, attendez-vous à ce que quelque chose s'achève. Qu'avez-vous terminé? Qu'avez-vous accompli? Qu'avez-vous assouvi? À quoi êtes-vous censé renoncer? La lame 12 ici, c'est aussi la carte du sacrifice, le pendu, bien souvent. Peut-être ignorez-vous où vous allez, mais peu importe, vous n'avez pas à le savoir. L'IF vous invite simplement à embrasser le changement et à suivre son processus. Quelque chose se dissout. Autre chose peut être enfantée. Si vous affrontez la mort de quelque chose ou de quelqu'un, le sentiment de peine est légitime. Toutefois, il importe de rester ouvert au message de ceux qui sont passés dans l'au-delà.
L'IF est là pour vous assurer que la mort ne constitue que le passage vers une nouvelle dimension et qu'il est possible de communiquer avec ceux qui sont partis. Vous n'avez pas perdu vos êtres chers. Guettez les signes de synchronicité et soyez attentifs à vos rêves. La transformation et la métamorphose impliquent une évolution. Nous devenons des êtres neufs. Nous naissons à nouveau. Accédons à un nouveau niveau de connaissance et de conscience. Cette période est celle de la prière, du silence et de la contemplation des mystères et de l'inconnu. Vivez-vous pleinement votre vie? Pouvez-vous créer une vie plus grande que nature? Êtes-vous disposé à travailler pour créer la beauté, l'harmonie et la paix dans le monde? L'IF vous connecte à vos ancêtres et à leur lieu d'origine. Vous avez accès à un grand nombre de savoirs anciens. Êtes-vous sensible à leurs conseils? Alors la carte est à l'endroit. On va voir tas numéro 1, ce que l'IF vous dit et vous prédit. Je suis l'IF. Je vous connecte aux aspirations de vos lignées et de vos ancêtres. Je vous connecte à votre pays natal. Je suis détenteur d'enseignements spirituels et de savoirs anciens. Je suis empli de l'espoir de votre peuple. Je vous relie aux êtres chers qui sont passés de l'autre côté du voile. Je suis ici pour vous rappeler que l'espace et le temps sont de simples inventions et non la réalité. Cultivez la patience. Je vous offre le courage et le savoir intérieur. Avec la lame 12 ici, vous voyez que l'IF va très bien, puisque le pendu vous annonce de l'attente et l'IF vous conseille de cultiver la patience. Ne craignez pas le changement ou la mort. Ils ne sont que des portails ouvrant sur de nouvelles expériences. Respirez profondément. Écoutez le silence intérieur qui vous permettra d'entendre ce qui s'est passé précédemment et ce qui durera toujours. Vous faites partie d'un héritage majeur. Vous êtes l'un des responsables de la terre-mère et avez des tâches à accomplir. Protégez-la, car elle est un paradis. Montrez-vous tendre envers vous-même. Traitez-vous avec amour et respect. Vous êtes un être sacré, doté d'un immense potentiel. La douleur fera de vous un être plus profond et plus riche. Permettez-nous de vous remplir d'espoir et de confiance, de vous faire croire au retour de la lumière, et vous brûlerez alors d'un feu plus ardent que jamais. Vous êtes aimé. Donc, tas numéro 1, vous êtes quand même entouré de bienveillance spirituelle de très haut niveau et donc sans doute protégé pour que vous alliez dans la voie où vous devez travailler les expériences pour lesquelles vous êtes venu. On va passer au tas numéro 2. Je suis un peu chamboulifiée. Bon, moi j'avais choisi le tas numéro 2, donc c'est l'aubépine. Je sens que je vais aller faire un gros dodo avec l'aubépine parce que c'est une plante que j'affectionne particulièrement. Son animal totem, son totem, c'est les fées. Ça tombe bien. Et le cerf blanc. Les divinités les guident, Perséphone, la déesse sous sa forme de jeune fille, Cernunnos, le cornu et Herne le chasseur. Je découvre avec vous parce que ce sont des termes, je ne vais pas vous le cacher, que je ne connais pas. Les mots-clés. Ouïouïouï. Nettoyage et purification. Alors pour le coup, ce ne sera pas un nettoyage de printemps, ça va être un grand nettoyage de rentrée. Nettoyage et purification. Chasteté et abstinence. Sabbatique.
Préparation, magie, protection du sacré, mariage sacré. L'aubépine annonce la 6e lunaison. C'est au cours de ce portail de temps que nous célébrons l'équinoxe de printemps, annonciateur de la saison des plantations. C'est l'époque où Perséphone revient vers sa mère, Déméter, et où un nouveau cycle de vie s'amorce. C'est l'époque du nettoyage et de la purification. Nous sommes appelés à protéger le royaume intérieur et nous nous préparons à célébrer Beltane le 1er mai, 1er novembre. Nous préparons nos jardins pour qu'ils accueillent les graines que nous allons planter. Nous défrichons les champs. L'aubépine nous apprend à nous purifier lors de cette préparation pour l'union sacrée du masculin et du féminin, mais aussi de l'intellect et de l'esprit avec le sentiment et l'intuition. Ce mariage établit la véritable force et l'unité. L'aubépine vous invite à vous préparer à une naissance riche de sens. Vous êtes invité à procéder à un grand nettoyage, c'est-à-dire à abandonner ce qui est utile, inutile et traiter votre corps. C'est ce qui est inutile et traiter votre corps, votre esprit et votre âme avec considération. Traitez votre corps, votre esprit et votre âme avec considération. C'est le moment de faire un grand nettoyage de printemps, non seulement dans votre maison, votre environnement professionnel et votre jardin, mais aussi votre environnement intérieur. Je rajoute, personnellement, votre jardin spirituel. Prenez le temps de le remettre en ordre. Nettoyez vos placards, nettoyez votre maison, nettoyez votre ordinateur. Renoncez à tout ce qui ne présente plus de sens pour vous ou qui ne vous aide plus. Faites un vide-grenier. Donnez ce que vous ne voulez plus à une association caritative. Libérez-vous des anciennes histoires douloureuses. Pardonnez. L'aubépine vous incite à instaurer des moments de calme et à y pénétrer. Renoncez à vos anciens schémas de pensée ou émotionnels inutiles. Peut-être que vous êtes prêt à abandonner un comportement ou des habitudes. Il se peut aussi que vous ayez besoin de protéger votre vérité intérieure d'un élément extérieur à vous-même. Être attentif à votre relation à vous-même, à la nature et au divin, est essentiel pour maintenir votre indépendance. Demandez à l'aubépine d'encercler et de protéger votre espace sacré. Nettoyez votre autel et prenez le temps de recréer une énergie nouvelle. Cet arbre est associé à la chasteté et peut donc représenter un moment de purification ayant un lien avec le jeûne, la prière, la méditation, l'abstinence sexuelle ou la mansuétude. L'aubépine parle également d'une reconnexion avec la magie et le mystère de la nature. Vous croyez aux contes de fées? Vous pouvez ici vous reconnecter au royaume invisible des élémentaires, au monde mythique des dragons et des licornes. Fermez les yeux et pénétrez dans ces royaumes. Souvenez-vous des sensations de votre enfance lorsque vous regardiez le monde avec les yeux de l'innocence et le cœur léger. La magie est réelle et n'attend que votre invitation. Message de la carte 6 Aubépine. Je suis l'aubépine et suis souvent considérée comme l'arbre enchanté. Vous rappelez-vous cette époque où vous croyiez à la magie et au monde des fées et des licornes?
Vous souvenez-vous de la merveilleuse innocence de l'enfance, lorsque tout n'était qu'étonnement et émerveillement? Il est temps de croire à nouveau au royaume invisible de la nature, un royaume aussi réel que le sifflement strident que seul votre chien peut entendre. Vos yeux et vos oreilles sont extraordinaires, mais ne sont pas réglés pour voir et entendre tout ce qui vous entoure. Soyez attentif à votre écoute et à votre regard intérieur. Grâce à vos capacités spirituelles, vous découvrirez alors les dimensions du grand amour, du soin et de l'unité. Fermez les yeux et souvenez-vous. Regardez les fées danser et chanter au milieu des fleurs et des arbres. Appréciez le chant des ruisseaux et admirez les animaux qui vivent au pied des arbres. Revenez au monde naturel de la magie, au battement lent et régulier du cœur de Gaïa, à son paradis. Revenez à la majesté secrète qui vit à l'intérieur et autour de vous. Eh ben dis donc, je vous laisse revenir tranquillement. Ta numéro 3, ta numéro 2, ta numéro 1. J'ai été très heureuse de vous présenter cette vidéo. Alors, je voulais vous dire que pour le tas numéro 3, parce que j'ai reçu des petits messages pendant que je faisais la lecture, le tas numéro 3 vous invite à aller vers l'autre. Et si votre question est sentimentale, eh bien, vous voyez très très bien que oui, ça va fonctionner dans le sens où vous l'espérez et même au-delà de vos espérances. J'avais oublié de vous le dire. Nous allons refermer cette vidéo. J'espère que cet instant vous a plu. C'est la vidéo pour la rentrée. Une vidéo prédictive, mais pas que. Je pense que vous ressentirez les énergies de chaque tas. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux si c'est possible. Et merci à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à la chaîne YouTube parce que je fais des vidéos quand bon me semble et surtout quand j'ai du temps terrestre à vous offrir. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors pour vous abonner à la chaîne, il faut vous créer un compte Gmail valide. Et puis vous avez une petite cloche, vous cliquez sur s'abonner. De temps en temps, je fais des journaux, des lulumineux, j'ai appelé ça comme ça avec mes lulumineux, qui sont des êtres désincarnés, qui viennent nous soutenir et nous aider, et enseigner le cheminement terrestre à travers des prophéties, des prédictions qui jusqu'à présent, depuis 4 ans que je suis sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux, enfin ça fait plus de 10 ans, mais sur YouTube ça fait 4 ans, grâce à la lumineuse Stéphanie qui m'a aidée pour la construction de cette chaîne puisque je ne connaissais pas du tout le fonctionnement de YouTube. Eh bien, beaucoup de retours positifs que vous pourrez trouver dans les playlists. Et dans les playlists, vous avez d'autres vidéos au choix avec des intitulés, la cartomancie, les petites recettes, la lecture, le cheminement spirituel et bien entendu les prédictions, la voyance, la médiumnité, les prophéties. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et prenez bien soin de vous pour cette rentrée.